T'es pas content? C'est l'époque des partiels, c'est l'époque des révisions du bac. Moi je suis en train de rédiger un mémoire. Du coup, ce moment-là dans l'année, c'est un moment particulièrement où il faut apprendre à s'organiser tout seul et toute seule. Donc j'ai décidé de te faire un petit coaching parce que moi depuis toujours, je sais très bien organiser mon travail et je finis toujours les choses à temps. Ce n'est pas du tout prétentieux de ma part, c'est juste que je me dis que du coup je peux te le faire partager parce que je sais que je fais les choses bien. Donc ma méthode peut-être te servira aussi et te sera utile pour réviser correctement ton bac ou pour rédiger correctement ton mémoire ou même pour, je sais pas, réussir tes partiels, réussir ta vie en général, organiser ton emploi du temps comme tu l'aimes. Du coup j'ai 5 conseils pour toi. Premier conseil pour être réellement indépendant et indépendante dans ta méthode de travail, c'est de te faire un emploi du temps. C'est super con. Tout le monde te dit de le faire et tu te dis non mais c'est bon j'ai compris, bien sûr faut que je travaille dans la journée, il faut que je me mette des plages horaires pour travailler, ça paraît logique. Sauf qu'en réalité si tu le fais pas, c'est-à-dire si tu marques pas sur ton emploi du temps là je travaille à ces périodes là, et bah tu vas finir par, je sais pas, prendre un rendez-vous médical ou accepter de partir déjeuner avec un ami ou une amie à l'autre bout de Paris et donc perdre peut-être 3-4 heures sur ta journée parce que tu te dis mais en soi je suis pas obligée de travailler maintenant vu que je suis extrêmement libre dans mon emploi du temps. Sauf que si tu fais ça, tu vas accumuler plein d'autres choses et finalement tu vas pas avoir une bonne journée de travail qui te satisfera et qui te fera ne pas stresser. En fait l'idée principale, la raison principale pour laquelle il faut que tu te fasses un emploi du temps, c'est pour te donner une raison de te lever le matin. Parce que moi je sais très bien que si je m'oblige pas à être devant mon ordinateur pour rédiger mon mémoire à 10 h du matin par exemple, et ben je me lève pas. Le fait de pas avoir un horaire, une horaire précise, une horaire féminin oui, une horaire précise pour me lever le matin et commencer à travailler, ça fera que je me lèverai par exemple te dire de 10 h à 18 h avec 2 heures pour manger. C'est tranquille tu vois, mais c'est pour te donner envie d'y aller. Ou alors de 14 h à 20 h non-stop. Donc tu vas t'installer de 14 h à 20 h pour travailler. Voilà, c'est l'idée de te faire vraiment des plages de travail fixes dans ta journée et de te les préparer à l'avance, de te donner des idées à l'avance de comment tu vas organiser ta semaine par exemple pour vraiment travailler vers ton but. Le deuxième conseil, je sais qu'il n'est pas pour tout le monde, qu'il ne s'adapte pas à tout le monde parce que certaines personnes aiment beaucoup bosser chez elles tard le soir, mais moi c'est pas du tout le cas. Donc mon deuxième conseil c'est de sortir de chez toi, parce que moi à partir du moment où je me lève le matin, il faut juste que je fasse 3 mètres pour arriver à mon bureau et me mettre à travailler, ça marchera juste pas. Je vais finir sur YouTube, je vais finir par prendre un petit déjeuner de 3/4 d'heure, par me maquiller pendant une demi-heure, enfin voilà. Parce que j'ai pas l'obligation de sortir et je suis juste autour de plein d'autres distractions qui sont chez moi. Mon deuxième grand conseil, c'est de sortir de chez toi. Tu vas à la BU, tu vas dans un café, tu retrouves des amis, ça c'est super important. Je suis très douée dans l'organisation, mais il faut que je sois capable de me créer des espaces où je sais que je travaillerai. Donc mon espace idéal pour moi c'est à la BU, donc en silence, avec des amis, parce que je sais qu'ils seront là quand je ferai des pauses, qu'ils seront en train de bosser quand moi je me déconcentrerai et que j'aurai besoin d'avoir un rappel de il faut que je me concentre. Donc pour moi c'est vraiment le truc idéal, c'est de sortir de chez soi pour aller travailler à un autre endroit, comme ça tu divises vie perso et vie professionnelle. Troisième conseil, c'est de faire des pauses. Bosser 3 heures non-stop assis ou assise sur ton bureau, c'est ultra mauvais pour la santé. C'est pas une bonne idée de rester assis aussi longtemps, ça va te mettre les neurones en vrac, ça va te mettre le dos en vrac, tu vas juste être incapable de te concentrer après, tu vas avoir envie de tuer toute la terre entière au moins. Faut que tu fasses des pauses régulières. Moi je fais au moins des pauses toutes les heures. Pour boire, pour me lever, pour manger un truc, pour discuter avec mes amis, pour m'étirer, pour vraiment faire bouger mon corps, marcher un petit peu. Enfin vraiment c'est fondamental pour moi de pas rester assise pendant trop longtemps. En fait c'est tout con, ça permet de faire recirculer l'énergie si tu bouges. Donc si tu bouges, l'énergie recircule, donc le sang va circuler beaucoup plus et donc va y avoir plus de sang et plus d'irrigation dans ton cerveau. Donc logiquement le fait de bouger 5 minutes toutes les heures, ou moi c'est plutôt 1/4 d'heure toutes les heures, ça fait que je suis plus efficace ensuite. Il faut jamais dénigrer sa santé pour le travail, c'est complètement contre-productif et finalement ça fait que tu deviens moins efficace. Mon quatrième conseil, c'est une méthode aussi, tu peux l'essayer. Moi c'est une méthode que j'utilise surtout quand je fais des trucs très chiants. Genre quand je lis un bouquin de méthode, c'est horrible quand je dois ficher un bouquin de méthode que je sais que je dois lire 100 pages sur
la méthode sociologique. Je m'ennuie à mourir, donc je fais cette méthode là. C'est la méthode dont Solange te parle, a parlé il y a pas très longtemps, mais moi je le faisais déjà avant, merci quand même Solange. C'est de faire des... Vraiment tu te mets un chrono de 25 minutes. Et pendant 25 minutes tu bosses, c'est-à-dire que tu as le chrono à côté de toi et tu as vraiment ces 25 minutes où tu ne fais que bosser. Donc pas ton téléphone, rien du tout, vraiment aucune distraction. Ces 25 minutes, cet espace est vraiment délimité et ensuite tu fais une pause. Donc tu ne bosses jamais plus de 25 minutes d'affilée. Moi vraiment c'est la méthode que j'utilise quand je fais un truc chiant, que j'ai pas envie de faire, qui me saoule. Je fais ça parce que je sais que j'ai des pauses très souvent et aussi que je me force à pas avoir de distraction parce que quand on fait un truc pas intéressant, on est encore plus tenté d'aller vers ce qui nous distrait. Et dernier conseil, c'est pas tant pour les gens comme moi qui rédigent un mémoire maintenant, c'est plutôt pour si t'es en train de réviser, surtout ton bac, mais aussi tes partiels, ou n'importe quel examen, enfin, ou un concours, qui sait, mais en tout cas un truc où t'as besoin de réviser. Mon conseil, c'est ultra con, et tout le monde le fait, mais c'est de faire des fiches. Et pas n'importe comment, de centraliser tes fiches au même endroit, de faire qu'elles aient toutes le même format pour qu'elles se ressemblent toutes et que tu te fasses une méthode et tu te retrouves avec un classeur. Donc j'en ai plusieurs, je les ai gardés tous mes classeurs de notes. Alors attends, de fiches pardon. Ça par exemple, c'est mon classeur de premier semestre de première année de licence. Des jolies petites fiches avec des couleurs. Et voilà, et voilà, et voilà. Je vais te montrer aussi mes fiches de terminale. Et ensuite je vais t'expliquer quelle est ma réelle méthode parce que je vais pas juste dire de faire des fiches, j'ai aussi quelque chose derrière quand même. Voilà mon classeur de terminale. Ça c'est sans aucun doute, ça c'est des cours d'histoire géo, ça c'est des cours de philosophie. Toutes mes fiches ont le même format et ont des codes couleurs différents. Je sais pas si tu vois par exemple là, ça c'était la philosophie et donc c'est chaque cours a une couleur différente. Et j'ai vraiment tout centralisé, c'est-à-dire que j'ai mis aussi tous les croquis ensemble, c'est-à-dire que c'est vraiment l'idée que quand tu te mets à réviser, oui c'est un classeur Harry Potter, me juge pas, j'étais petite. Quand tu te mets à réviser, il faut que tu aies tout au même endroit, c'est-à-dire vraiment tu sors ton machin, tu le poses sur ton bureau et tu te mets à les lire. Parce que pour moi il y a 3 étapes. Pour vraiment que les fiches te soient utiles, il suffit pas juste de les écrire. Pour moi c'est 3 étapes. La première étape c'est de les écrire, donc de vraiment faire... Tu prends une couleur par fiche, donc par exemple ma fiche d'histoire sur la Seconde Guerre mondiale, elle sera en rouge. Et donc mon deuxième cours sur la Chine de Mao Tse-tung, il va être avec tous les titres en vert. Parce que comme ça me permet de délimiter réellement, parce que j'ai une mémoire très visuelle, donc ça va m'aider, je me souviens très bien que ça m'aidait à me souvenir vraiment des titres. La deuxième étape c'est de surligner, c'est-à-dire que t'as écrit tes fiches, et il faut les relire en surlignant les trucs les plus importants parce qu'en fait ça te fait une lecture active. Tu n'es pas dans une interaction passive avec tes fiches, tu vas vraiment surligner, donc vraiment tu vas savoir, tu vas te rendre compte quand tu perds le fil et quand t'arrives plus à lire parce que tu surligneras plus rien. Parce que c'est ça en fait, au bout d'un moment on a lu tellement de trucs qu'on passe sans réfléchir, alors que si tu surlignes, tu vas t'en souvenir. Et ensuite la troisième étape qui me permet moi réellement de tout emmagasiner, de tout apprendre vraiment par cœur en fait, parce que j'aurais compris, j'aurais intégré le truc, c'est de lire à haute voix mes fiches. C'est-à-dire qu'elles ont été écrites et surlignées avec plusieurs codes couleurs, des choses très visuelles. Là maintenant j'ai plus rien à apprendre, j'ai plus que mon mémoire à écrire, mais quand j'avais des trucs à apprendre, je marchais dans mon salon avec mes fiches et je les récitais à haute voix comme si j'apprenais quelque chose à quelqu'un. Ça rend totalement accessible le savoir que tu es en train d'apprendre parce que il faut que tu sois capable de l'expliquer à quelqu'un. Si tu le dis à haute voix, c'est que tu es capable de l'expliquer à quelqu'un. Et comme ça, tu es sûr d'avoir compris. C'est un peu long, mais je te jure que ces 3 étapes-là vont faire que tu auras 18-33 au bac. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo pour t'apprendre à un peu mieux t'organiser, j'espère. Peut-être que ça t'a servi à rien et que t'as déjà toutes ces méthodes-là. Moi en tout cas, c'est vraiment comme ça que j'arrive à faire le travail, comme ça que j'arrive à faire les vidéos YouTube, mon mémoire, à bosser à côté. J'ai des choses qui remplissent mon emploi du temps, mais je n'ai aucune obligation temporelle, je n'ai pratiquement aucun cours, donc je suis pas obligée de sortir de chez moi si j'en ai pas envie. Et donc il faut s'obliger parce que sinon on tombe dans la déprime. Il faut se forcer à sortir parce que il y a quelque chose en nous quand il fait pas très beau dehors qui nous rappelle que le lit c'est mieux. Et je pense que bien s'organiser c'est un moyen de ne pas se laisser attraper par cette forme de déprime. Si tu as aimé tout ce que je t'ai dit, n'hésite pas à mettre un pouce ou à me le faire savoir dans les commentaires, ça me ferait vraiment plaisir. Tu peux t'abonner en cliquant juste là et tu peux voir ma dernière vidéo en cliquant juste là. Et moi je te dis à mardi prochain à 19 h.